Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle pour échanger et essayer de trouver un terrain d'entente entre organisations de producteurs et opérateurs de marché qui interviennent dans la région de Kédougou. Dieu merci, nous avons connu cette année, comme les années passées d'ailleurs dans la région de Kédougou, une pluviométrie abondante, des récoltes abondantes, Dieu en soit loué. Mais une chose est de produire, une autre est de trouver un vendeur, un acheteur, autant pour moi. Donc, un des objectifs principaux de cet atelier, c'est de permettre à ces deux entités, les opérateurs de marché qui sont les acheteurs et les opérateurs de producteurs qui offrent leurs produits au marché, de trouver un terrain d'entente, de trouver un prix pour lequel chacune des deux entités va se retrouver. L'acheteur ne perdra pas, mais en retour, le producteur puisse trouver un bon prix qui va lui permettre, au-delà de satisfaire les besoins alimentaires, d'assurer la sécurité alimentaire de sa famille, mais de recouvrer l'ensemble de ses dépenses durant cet hivernage-là. Donc c'est un cadre d'échange et nous sommes convaincus qu'avec l'entre-gens de tous les acteurs qui sont ici présents, je veux parler du PADER, de la Chambre de commerce et de Bantare, nous sortirons de cette salle satisfaits, la main dans la main, producteurs et opérateurs. Donc, pour dire que si l'opérateur, en tout cas l'organisation de producteurs trouve son compte, c'est déjà un pas vers l'avant pour le développement de l'agriculture dans la zone, dans la région de Kédougou. Ça va permettre aux autres de pouvoir produire plus, tout en sachant que une fois la production obtenue, il y a un opérateur qui est là prêt à acheter et à un bon prix, prix qui va lui permettre de recouvrer l'ensemble de ses dépenses. L'autre aspect que cela peut avoir comme résultat positif, ça va permettre au moins d'occuper les jeunes. Si l'ensemble des jeunes se rendent compte qu'une fois qu'ils sont dans les champs, qu'ils produisent, qu'ils ont la possibilité de trouver sur place à Kédougou des opérateurs qui vont leur acheter la production, donc il n'y aura pas de perte. Donc à un prix qui leur permet de subvenir à leurs besoins, on aura aussi franchi un autre pas dans le combat contre l'immigration clandestine. Donc je crois que je ne vais pas être très long. On a connu un léger retard dû à un problème de coordination. Peut-être c'est une première fois. Nous allons tous tirer ensemble les leçons de cette journée d'aujourd'hui pour éviter de pareilles situations la prochaine fois. Juste peut-être le DRDR a prononcé un mot en Wolof, juste peut-être pour me permettre de prononcer un mot en plat. Donc, je Fof, Emin Abdoulaye Tchalminalié, premier vice-président du conseil départemental, président de l'association des maires, maire Awandjaï, en sa qualité de vice-président de chambre de commerce, mais aussi en sa qualité de conseil économique, social et environnemental. Minchalmini DRDR, PADER, Bantare, chambre de commerce, Minchalmini. Il faut qu'on et halde inde gouverneur parce que on batu na wadi nafoore pour sodoɓe kono no foti jibinande remoɓe nafoore parce que kala jamowo kala jeeyowo yiɗi ko so yeeyi ko heɓeto hen ko wooda ko naftimo donc coodowo wawa yaade tawa jeeyowo arani jeeyowo kañumne wawa sodde tawa jeeyowo mbo arani donc onon ɗiɗo ko onon poti jiidude yimmo onon poti jiidude baaba tawa so en jalti ɗo hay goto e mon gañata ko hen coodowo ma yi hen hoore mum jeeyowo woni ndemowo ma rem daña ko ñaami galle mum yeeya daña kalis mo ganduɗa ina wawi wallude mo dépense uji ɗi o wonno e hivernage ni foof o yoɓa ɗumen o woda ko heddora ko ma won ko nafeymo janggo ɗum ɗon no waɗi avantage o ko holɗum mbo wuuɗi sa soñi hikka a yeeyi hikka
a yii hen hoore ma a yii hen nafoore mo woni so tawi ko hectare goto mbannoɗa ma softu wadde hectare uji ɗiɗi mo rematano o walla biyo na yahana ƴettalaɗe ina yeeya fittande mum no wiye barsa walla barsa Allah andi ma yetto walla yettoytako Allah andi so yettima holko tawata toon on ma jogo courage ma jogo cuusal wiya aha dekete min kat somi jonima ɗon min leydi no woodi ndiyam no woodi somi yeeyi somi dañi soodoɓe no woodi te koɓe coodata ko koɓe jeeyanoɓe ko somi heɓi ɗum mbiɗa yiya hen hooram donc vraiment ko ɗum ɗon woni komin toli tawa so en jalti ɗo contrat ji batteɗo signé ɗi jeeyo coodowo ma yi hen nafoore kono demowo ne yeeyo kañumno ma yi hen nafoore kono adduna ɗum mo wuuri wawa jogade cuusal wattude ko way noon donc ɗum ɗon nonno ko rabbinade seeɗa tan et que jinnomi haalde vraiment j'aurais voulu placer un mot en Diakhanke. Malheureusement je parle pas la langue, peut-être que d'ici quelque peu de temps je parviendrai peut-être à dire ne serait-ce que bonjour en Diakhanke, mais je m'en excuse auprès de vous et peut-être que M. Sylla le fera à ma place. Donc sur ce, je déclare ouvert l'atelier de ce matin. Je vous remercie. Donc di leen tatagal yéen ñëpp di leen invité di leen jox ku si nekk wàccuwaayam comme liñ ko waxee fii atelier bi muccuwaayam mooy dañoo bëgg duñ jógee ci salle bi ñi nga xam ni produire nañu Pader jàppale leen ba ñu produire service technique yi encadré leen duñ fi jógee ñu signer ay contrat ak opérateur de marché yi ñi nga xam ne ay jëndkat lañu. donc loolu mooy objectif atelier bi bëgg nañ buñ fiy jógee fekk waxtaan nañ ba juboo ci prix yi ba pare signer ay contrat loolu mooy objectif atelier bi ñu xamee ko noonu dina am ay discussion partenaires techniques yi comme ANCAR Bamtare ak chambre de commerce dinañ exposer wane chiffres yi nga xam ni ñooy wane li ñu produire ci dëkk bi ci wàllu mboq ci wàllu ceeb ak ci wàllu foño ngeen waxtaan ñoom aussi ñu proposer ay prix yu ñu mën a jëndee loolu ngeen waxtaan ci ba juboo signer ay contrat li ngeen yor ngeen mën ko jaay ba nga xam ni déwén incha allah production yi dina yokk. Je voudrais à mon tour, au nom du président du conseil départemental Linsey Empêché, saluer tous les opérateurs de production et tous les opérateurs de marché présents dans la salle. Monsieur le Président, en tout cas, vous souhaite la bienvenue et vous remercie en tout cas des efforts que vous avez fournis pour qu'on puisse arriver à cet atelier. Cet atelier est d'une importance capitale parce qu'elle se trouve être un cadre d'échange d'abord entre les opérateurs de production et les bailleurs de fonds, si je peux me les permettre, les appeler ainsi. Parce qu'elle permettra en tout cas une discussion fructueuse. Parce que les producteurs, à l'issue de leur production, tous les efforts consentis, tous les moyens déployés, malgré en tout cas la production, sont tentés en tout cas de trouver en tout cas des moyens, d'autres moyens, surtout les moyens financiers pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc nous osons espérer en tout cas que cela puisse être pris en compte dans les négociations pour que les producteurs, au-delà en tout cas de ce qu'ils pourraient mettre à la disposition des opérateurs de marché, qu'ils puissent avoir en tout cas des revenus conséquents pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc à ce titre, en tout cas, nous remercions la Chambre de commerce et d'industrie qui est le partenaire privilégié, qui est à l'origine en tout cas de cet atelier et donc qui a pu mettre sur pied ce cadre pour pouvoir en tout cas avoir ces échanges et cette commercialisation. Mais au-delà de la Chambre de commerce, il faut saluer Pader 2, parce que depuis que Pader 2 est dans la région de Kédougou, nous, en tout cas, collectivité territoriale, nous avons vu tous les efforts qu'ils ont consentis pour accompagner les producteurs en termes, en tout cas, en termes de matériel, en termes d'intrants, mais en termes de conseils qu'ils ont pu mettre à la disposition des producteurs. Si aujourd'hui nous arrivons à avoir
de très grande production dans la région de Kédougou. Je pense qu'il faut remercier PADER. Mais remercier aussi le directeur du développement rural, en tout cas pour l'encadrement technique qu'il est en train de faire pour accompagner les producteurs. Donc je souhaite un excellent échange et je souhaite aussi que les producteurs vraiment puissent être satisfaits à l'issue de la phase de commercialisation. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est vraiment avec un grand plaisir que je prends la parole au nom de l'ensemble des maires de la région de Kédougou pour d'abord souhaiter la bienvenue à tout un chacun ici présent, mais aussi vous saluer. Donc je prends la parole pour d'abord magnifier cet atelier, remercier l'Assemblée de commerce d'avoir pris l'initiative d'organiser cet atelier. Parce que j'ose espérer qu'à partir de cet atelier aujourd'hui, il y aura en tout cas un accroissement de la production agricole au niveau de la région de Kédougou. Parce que lorsque l'agriculteur sait qu'en plus, en tout cas, de ce qu'il va produire pour manger, il y aura un marché où il va écouler son produit. Je pense qu'il va encore redoubler d'efforts pour faire, en tout cas pour produire plus. C'est en cela vraiment que je salue l'organisation de cet atelier. Je remercie en tout cas la Chambre de commerce à travers son président d'avoir eu l'initiative en tout cas d'appeler tous ces opérateurs, donc tous ces producteurs autour d'une table pour qu'ils puissent discuter autour en tout cas des prix que ces producteurs pourront écouler leurs produits, excusez-moi de la répétition. J'ose espérer donc à la fin de cette journée, les producteurs ici présents sortiront en tout cas avec un grand soulagement parce qu'ils seront en tout cas édifiés comment ils vont écouler leurs produits. Donc c'est à ces mots vraiment que je salue tout le monde et que je remercie en tout cas tous ceux qui sont ici présents. Et parce que quand on fait sa salaire le 15 ou le 8 du la neex donc nañ ko seet foofu xam ni producteur bi ceebam boobu muy bay ci la yaakaar fay ay bor ci la yaakaar dund ci la yaakaar génn ci ay dépenses tam yi mu defoon te moom loolu rek la yaakaar donc yow boo jëlee ceeb bi nga yóbbu ko nga xaar 3 à 4 mois doo ko fay xaalis léegi xoolal lan la producteur bi di daj naka lay demee sax campagne pour ñu dem campagne sax day am problème parce que je me dis que bokk na ci sax boo mooy jiw li tax amuñu suñu 80 yi ñu soxla woon par rapport ak riz bi parce que amuñu woon 30% yu ñu fay loolu dépense yi metti na nga dem peese sa ceeb waa ji yóbbu ko toog 3 à 4 mois fayu la loolu daal bëggoon nañ yéen opérateur de marché yi nga xamante ne si yéen a jënd ceeb ngeen bàyyi si xel bu baax a baax a baax a baax ba boo peesee ceeb jàmm boo toogee 1 semaine à 2 semaines nga ñëw fay ko xaalisam parce que loolu la yaakaar ak dunde beneen bi aussi mooy peut-être si opérateur de marché wala si producteurs yi ngeen bàyyi xel ni contrat boo ko signé mu neex ak mu naqari aussi da nga ko war a matale parce que souvent ñun daaw ñu am fii ay problème de signature de contrat wala ay prix yëpp daan nañ ci d'accord mu ndaw mu néew wala mu bari daan nañ d'accord ci benn prix problème bi mooy bi ñu demee ba ci biir souvent da ngay dégg producteur bi ni opérateur de marché bi respecté wul contrat bi wala producteur bi respecté wul contrat bi maanaam da ngay signé un contrat ñu ne la prix bi ñaar fukk la nga signé ko ba pare nga gis ñaar fukk ak juróom wala fanweer nga dem jaay ko loolu nag lañ bëgg au moins ngeen éviter ko bu ñu waxee fii nii ci biir salle bi ñu jàpp benn prix ñu ni loolu la ngir yàlla yow mi nga xamante ne si yaa signé contrat bi tamit nga def le tout pour wàccoo ak contrat bi nga signé ak moom bu ko defee jàmm ni ñooy. Donc cette année quand même, dans le budget, on a prévu de réouvrir la rizerie. Mais sous réserve quand même qu'on puisse avoir au minimum les 1000 tonnes de riz panier pour que l'investissement soit rentable. Donc j'ai tout de suite entendu aussi M. Diallo dire qu'il y avait des problèmes de paie avec la SORETES. Là je regrette. La SORETES n'a jamais eu des problèmes de paie vis-à-vis de ses producteurs. Donc que ça soit du riz, que ça soit du maïs. Le problème qu'il y avait c'était en 2018, c'était avec Bamtare qui avait des retards de paie au niveau de l'instance de Bamtare. Mais concernant l'instance SORETES en tant que telle, nous on n'a jamais eu de problème de paie avec nos producteurs. Que ça soit, d'ailleurs le riz, on le faisait du Persayoba. Là on pesait, on paye tout de suite sur le marché. Voilà, donc le prix également. Vous savez, nous on fait du riz marchand. Le riz marchand, il y a un prix maximum que tu peux atteindre. Quand tu le dépasses également, quand tu payes ce riz à ce prix, tu vas produire à perte.
Donc aujourd'hui, le kilogramme de riz dans le marché qui varie entre 275 jusqu'à 84 francs, 275 à 300 francs l'intervalle. Aujourd'hui, tu payes le kilogramme de riz à plus de 150 francs. Quand tu transformes ça, tu mets les charges de transformation, que ce sont l'électricité, les charges de manutention, les charges de paye des travailleurs qui sont dans l'unité. Donc, à combien tu vas vendre le kilogramme de riz? Donc, il y a cet intervalle aussi que les gens devaient savoir. Donc, qu'on travaille dans ce sens, au moins que l'opérateur, le producteur, y gagne, mais aussi nous qui payons, qu'on transforme, et si on revend au moins qu'il y ait au moins un retour. Donc, c'est un peu ça. Nous montrons quoi de transformation au Maro. Parce que prix Maro, Maro là, pourquoi est anda Maro, si à ce dernier petit temps, on a un peu de si à ce dernier pas de transformer, on a un peu de parce qu'on prie que l'âme est fixé. Bon, à la base, arbe yama bindi yawrani on bindi yandi toni on. Donc, on prie et anda. Et on andi kilo di njelu Maro kebata. Ngunta pour keba kilo nengu dina ko nombi biara bisi ko no ile ko no biara nengu ma do wonel Maro la ko donc si ana andi donc kilo parce que ana andi kilo Maro la ko donc awa andude pour bawda hadde e jogol Maro hamo n'est-ce pas bay ana andi kilo Maro la ko donc ce qui fait que no moyi doni si tawi jombe ndeyambi codat Maro la hamo ko buri tabantari ayal to ira parce que a wadi transformé kilo Maro la hamo modjo tabu Maro modjo si a bangi dum a uni dum man heewi ko kebara hen ko heede cappan tem gram ɗiɗi quoi ko heede libre pawɗo seeɗa bon ɓe mbiyata 600 grammes walla 650 grammes ko ɗum keɓara e kilo goro Maro ɗum kilo ko woni ko 1000 grammes wuluure gramme si a uni ɗum tan keɓara ko temeɗɗe jeego e ko fawi Maro laaɓo donc si a waɗi a andi on valeur ko ɗum en fonction e prix Maro laaɓo he a wawa andude ko jelu cohlata e mbawra sodde kilo Maro hamo ce qui fait que oɗo ko yiɗo ko hakkude capantari e jeenayyi e hakkude noga e jeenayyi e capantari vraiment donc prix mo ganduɗa si joom en mbi ɓeɗoto ɗum tan a renat hen keptoyra ko mbaɗi investir d' autant plus que non seulement a sodani Maro ko mais goɗɗo han a soodan dula a waɗa transporté naɓa a yettini han ko yimɓe ƴeŋŋinta ga yimɓe jibbinta ga a yoɓat transport a yettini han kala e woodi ɓe ɓamɗa e liggoɗo usine ɗo ɓen mbi ko joɓete etc etc donc ɗum bisi a watti imman ayi a yeeya a soodat Maro ɗon hamaw ko prix ji goɗɗi ɗi en fait a renat hen a wattata ɗum bo par ce que a yana a wawra artoy secrétaire adjointe du réseau RAF waaw comme ni ngeen ko waxee ndax suñu GIE bi dañoo nekk dañuy def transformation te ci transformation boobu maïs bi ñun dañ ciy transformer lu bëri ndax dañuy defar dañoo bëgg a innover mooy brisure de maïs bu sew bi ñu def ko précuit comme foyo bi defoon naa ko temps yii ma def benn lancement Dakar affaire yi dox na dañu ciy jënd te ñun dañuy defar encore ay farine enrichie mooy quantité yu bëri. te dañuy utiliser mboq mi te foño bi encore ñun dañ koy utiliser ndax bugg naa mooy foño décortiqué bi ndax ñun amuñu machine ba nga xamante ne ñu jëndee brut bi dañ koy mun a décortiqué buñ ko naree jëlee Salémata indi ko ba ci maire Aya daal di ko décortiqué yóbbuwaat ko encore Salémata dafay génn métti ci ñun moo tax ñun dañuy préféré jël foño bi nga xamante ne dañ kaa décortiqué te boobu man moom sama GIE bi en tout cas fas yéene naa jënd foño bi ñuy décortiqué dinaa jënd 5 ba 6 tonnes ndax ak Covid bi suñu liggéey dafa xawoon taxaw ndax suñu loolu may ay 10 tonnes sax mën nañ kaa egg te maïs bi bëgg naa ci jënd 5 ba 6 tonnes ndax damay defar ay farine enrichie yu bëri te farine enrichie bi moom maïs bi da ciy dem. te ceeb bi encore da ciy dem ndax dañuy boole maïs bi ak ceeb bi encore bëgg naa jël 5 tonnes pour mun a defar samay farine enrichie ak li ñuy lekk sax même li nga xamante ne dañ koy transformer ceeb bi ñu def ko araw de ceeb ak cere de ceeb. Moi je salue ça à sa juste valeur. 70% de la production de paddy pour Sodefitex
compte tenu de l'objectif de consommer local. Kédougou nourrit Kédougou, n'est-ce pas? Et les 30% vont être enlevés par la SEDA. Maintenant, parmi les deux sous-totaux, Bamtare à 222 tonnes. Oui, glissez un peu sur... en bas. Donc 222 tonnes sur les 683 tonnes, c'est quel pourcentage? Encore à 466 tonnes. 461 tonnes. En tant que 461 tonnes. Ça devrait représenter quel pourcentage sur les 600 et quelques? Vous allez à la ligne sur le texte en bas, toujours sur la même ligne. Voilà, vous cliquez dessus, égal. Non, ici il n'y a que du riz. Vous mettez égal, monsieur. Voilà, vous allez à 466, clic 461, oui, divisé par 683. Faites en fait. C'est combien? 54, 67%. Vous cliquez dessus, sur la cellule. Vous allez à pourcentage. Voilà, cliquez sur pourcentage. Ça fait combien de pourcents? 67%. 67%, c'est la production actuelle de Ankara. N'est-ce pas? Donc, yontere ɓeɗine ɗon de Ankara waɗi réunion kala producteur mo andanta ko Ankara waɗi ɗum couvrir e appui conseil o mais waɗi réunion paɗere ɗo réunion ngo noon ko waɗa kala OP yo ko ɗiɗo wiyano yo aru kala OP haala quantité ko jogui mana e maaro e ko jogui kadi e tubani kadi haala kadi hakkunde Kédougou eɓe jeeyaɗo ko kiloji ñelu par ce que si aɗa yeeya ɗum fof koma waɗa ɗum nder wutte am ndema on e wutte am transformatrice mi wattike mo si neɗɗo remi ha soñi sago makko ko yo heɓu prix kaw remi ɗon so heɓani prix o yaari ɓaawo haray moƴƴani wonɓe wiide waɗay kilo maaro 50 yoɓe miijito kilo maaro sa soodi ɗum 50 ko wonno remowo jeɓe ɗum ndaaren honno wallirton remoɓeɓen kadi ɓe waawa ƴawde sa yi yimɓe no doga yaa Espagne ko ɓe annda koto demal so ɓe anndi koto demal keɓal ko woni e demal kon ɓe accata ɗum ɗon ɓe yaha Espagne tinnoɗen wattol doole e amin remoɓe so ɓe heɓi doole sukaaɓe yi doole mawɓe sukaaɓe heɓi doole ka demal mum ɓe yahata haynoko ɓe jotto ɓe jokka gese maɓɓe ɗen si ɓe soñi wona kaalisi immitel mum peesa nota ha ɗum ɗon kadi men faalaka nande ɗum eɗen tori on tuma goɗɗo peesanta goɗɗo o taw harma jogii kalisiji ɗin ka juuɗe makko o peesa reɗi yoɓa jommum o yaha lawol makko ɗum kadi meɗen ñaagi opérateur en soodoɓe yoɓe tinno ɓe wallira men noon. Effectivement, vraiment, je vous remercie beaucoup. Il y a le PADER 2 et l'ANCAR, la sede de vitesse Bamtare et Chambre de commerce qui sont organisés aujourd'hui, mis en marché avec le producteur et l'opérateur du marché. Alors, depuis le matin, nous sommes là et en train de discuter. Et c'est ça peut-être ça augmente le développement de la région de Kédougou sur l'agriculture. Mais nous avons tombé d'accord pour le riz, pour le semence, avec d'ailleurs avec SEDAP. Là, on a confirmé le prix, il y avait quelques variétés de semences qui sont à sauter de 250 et de 325 et de 350. Là aussi, c'est selon la variété. Là, on était tombé sur ça, d'accord. Le deuxième point, nous avons
tombé d'accord avec le semence de Fognon. Le Fognon Caï, c'est 300 francs le kilo que nous avons arrêté. Et le sac de 50 kilos, ça te donnera 15 000 francs. Là, on était tombé d'accord sur ça, avec les 2 points. Sur le semence de maïs, nous avons tombé d'accord sur le semence de maïs à 200 francs le kilo. Là, on était tombé ça. Maintenant, il reste pour le riz marchand. Le riz marchand reste, parce que là, le producteur, ils ont proposé le kilo à 160. Mais il y a beaucoup d'opérateurs qui sont proposés 140 à 150. Et là, les discussions, il est en cours. Il n'est pas d'abord terminé de cette discussion-là. Peut-être dès qu'on va rentrer à la salle, peut-être les producteurs ou bien les opérateurs, ils vont alors quelqu'un de quitter là où qu'il est et trouver l'autre. Mais on sait que quand ils regardent avec le producteur, quand on dit à 150, c'est le prix un peu bas. Pourquoi un peu bas? Tout maintenant l'agriculture, il y a beaucoup de frais. Quand tu regardes l'engrais subventionné ou bien non subventionné, et après de la banque, donc la banque, quand tu prends là-bas le crédit, on n'attend pas. Dès qu'on aura tu vends ton riz, c'est ça. Nous avons souligné ici un point. Le point là, on dit maintenant il faut payer ça. Tout l'opérateur qui devait alors poser le riz vient avec ton argent. Tu pèses, tu payes. On n'est plus accepté maintenant de poser le riz et rester 2 mois, 3 mois sans percevoir de l'argent. Ça, c'est pas possible. On était dit, ça, tout l'opérateur doit connaître ça. L'argent, c'est sur place. Tu viens, tu pèses, tu payes les gens au minimum une semaine dans le truc là. Le contrat, dès qu'on va signer le contrat, si on était tombé d'accord, on va signer le contrat. Mais le contrat, c'est difficile de signer parce que l'affaire là n'est pas d'abord soulevé tôt. Parce que nous, le producteur, on attendait ce contrat-là ou bien cette décision-là, d'ailleurs le début de l'hivernage. Si c'est aujourd'hui, tout le producteur n'est pas d'ailleurs sensibilisé et informé, de signer un contrat sera un peu difficile. Parce que le contrat, quand tu signes le contrat, tu es d'ailleurs à l'abri. Donc, un temps de réflexion. Voilà, là, on ne peut pas être d'accord de faire ce contrat-là tant que les sensibilisations n'ont pas été passées. Parce qu'on ne peut pas faire le contrat pour zéro. Effectivement, ça aussi, c'est vrai, quand on dit maintenant, on va, d'ailleurs, en tout cas, on a posé que le prix d'abord. Dès qu'on termine le prix, c'est qu'on s'il y avait le prix, un bon prix ici, si les présidents d'union, ils sont d'accord, à la base, ils vont être d'accord. Sinon, ça ne va pas. Quand on signe le contrat c'est le contrat. Contrat, ce n'est pas de signer aujourd'hui contrat et non respecté. Ça c'est pas là, on ne peut pas dire que seulement le producteur, c'est même l'opérateur. C'est sur tous les 2 côtés que les gens respectent ce qu'ils ont signé. C'est ça la réalité. Ok, donc nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'un atelier qui regroupe les producteurs et les opérateurs de marché. Vous savez qu'après tout ce qui est accompagnement, formation, pour aider, appui en intrant, pour au moins aider les producteurs à booster leur production, aujourd'hui, avec Dieu merci, l'hivernage était au rendez-vous, on a eu une bonne pluviométrie et aujourd'hui la production aussi a été concluante. Et avec cette production, nous avons constaté on peut, non seulement les producteurs peuvent avoir leur consommation, mais ils peuvent aussi pouvoir vendre leur surproduction. C'est pour les aider à vendre leur surproduction qu'on a organisé cet atelier pour au moins leur mettre en relation avec les opérateurs de marché qui souhaitent acheter du riz et du maïs. C'est ça l'objet de notre rencontre.
Ça a même le sens de l'atelier, hein, parce que qui parle de négociation parle de discussion. Il faut au préalable d'abord qu'il faut une discussion, et c'est ce que vous avez vu, que pour au moins s'accorder sur un prix. Donc tout départ d'une discussion. Donc vous avez vu que la tendance pour le riz paddy, c'est entre 150 et 100, c'est entre 150, c'est 145 et 150 pour le riz paddy. Donc les producteurs souhaitent qu'ils puissent amener ça à 160. Donc la discussion continue. Donc tu as vu entre 150 et 160, c'est pas loin. Donc on peut s'entendre. Pour le maïs, la discussion est entre 175 et 200. Donc ça aussi, on continue la discussion pour au moins s'accorder et signer un contrat. C'est ça aussi l'innovation. Parce qu'on veut qu'à travers ces rencontres, au sortir de cette rencontre, qu'on puisse signer, que les producteurs puissent signer un contrat de commercialisation avec les opérateurs de marché. Et l'objectif futur, c'est au lieu de produire pour vendre, on veut d'abord vendre et produire pour produire. Donc aujourd'hui, l'année prochaine, on souhaite franchement, si après évaluation de ce contrat, d'ailleurs de signer un pré-contrat avant même la production. Parce que le producteur saura que vraiment, comme j'ai un acheteur, je vais emblaver tant de qui et il peut emprunter aussi un crédit à la banque pour pouvoir pour honorer l'engagement qu'il a déjà signé au préalable avec l'opérateur de marché. C'est vraiment vers ça qu'on tend pour l'année prochaine. Donc ça. Oui, franchement, on profite de l'occasion pour remercier le PADER 2 de la confiance qu'il a eu à renouveler au niveau de l'ANCAR. Le bilan qu'on peut tirer de ce partenariat, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, que seule la synergie des actions peut aider les producteurs. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a le PADER, il y a l'ANCAR, il y a le BAMTARE, il y a la Chambre de commerce. Et cette synergie-là qui a pu aussi aboutir à cet atelier et au fruit de ce contrat, qui va aboutir à la signature d'un contrat et que vraiment, qui sera bénéfique pour tout le monde. Aujourd'hui, les opérateurs de marché, pour avoir de la matière première, vous avez entendu ce député disait qu'il vaut tant de riz de paddy, mais il ne parvient pas à avoir. Vous avez entendu d'autres partenaires opérateurs de marché dire la même chose. Mais si on parvient vraiment à booster la production, comme PADER est en train de le faire, à travers en collaboration avec l'ANCAR, si on parvient vraiment à produire beaucoup, toutes ces histoires d'approvisionnement en matière première vont résoudre. Encore une fois, c'est un partenariat vraiment qui est bénéfique vraiment en faveur des producteurs et qu'on compte vraiment durant les 4 ans à venir continuer dans cette lancée-là pour que le Sénégal émergent qu'on parle soit réellement une réalité au niveau de Kédougou. Bon, comme vous savez, on était réunis aujourd'hui à Thomas Sankara pour une atelier d'intermédiation de commercialisation du riz, maïs, fonio de nos producteurs partenaires de PADER dans la campagne classique. À tenue de cette réunion, nous avons fixé le prix du riz paddy à 150 francs pour tous les opérateurs de marché et le fonio 300 francs, maïs 185 francs, autant pour moi. Et nous, on était sur la finalisation des contrats de commercialisation aux différents opérateurs de marché et aux différentes organisations de paysannes qui veulent vendre soit SEDAP, soit par la Sodefitex. Donc nous nous sommes réunis. Par contre, les producteurs se sont réunis pour nous octroyer 70% de la production de Kédougou à la Sodefitex pour que, au moins, le slogan qu'on dit toujours que Kédougou nourrit Kédougou, ils nous ont octroyé un pourcentage de 70% et les 30% va être accepté par la SEDAP. C'est ça qu'on a retenu à l'issue de cette réunion. Bon, vous me permettez aussi et vous me donnez l'occasion aussi de lancer un appel aux producteurs de Kédougou. Cette usine maromaine a été installée ici à Kédougou, comme je le dis et je le répète, pour que Kédougou nourrit Kédougou. Mais nous avons des rendements de production tellement faibles ces 2 dernières années. C'est pourquoi on avait fermé l'usine de la Sodefitex. Et cette année-ci, nous envisageons d'en avoir un peu plus de la production pour pouvoir dérouler nos activités par rapport au maromaine. Et je le dis aussi et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, si la Sodefitex ne compte pas avoir plus de 1000 tonnes de production, il ne compte pas ouvrir l'usine. Donc on est sur les pas d'ouvrir l'usine, mais d'avoir au moins une autosuffisance de production pour pouvoir marcher l'usine. L'usine, sa capacité de production, c'est 3000 tonnes. Minimum, c'est 1000 tonnes pour pouvoir au moins l'ouvrir l'usine à nouveau.
On est sur les perspectives parce qu'il y a d'autres campagnes, comme vous le savez. Ici, c'est ce qui nous réunit, c'est la campagne de commercialisation, une campagne classique, mais par contre, PADER avait lancé une autre campagne, vu que la Covid est autre là, Covid-19, il y a le riz de Pinard, il y a le riz de DERDER que DERDER avait accompagné. Donc, j'espère bien qu'on aura les 1000 tonnes et je lance encore une fois un appel solennel à tous les producteurs de la région d'accompagner l'usine maromaine, au moins pour que Kédougou nourrit Kédougou comme on le dit toujours. Je n'étais pas là, mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, en 2020, je suis présent. Et c'est la même sanction qui revient. Et je voudrais lancer un appel, surtout aux OM, à réfléchir davantage par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce que souvent, c'est les gens qui ont pris des engagements auprès de la banque et qui sont obligés de rembourser ces engagements-là selon des échéanciers bien calés. Et souvent, les banques ne connaissent pas ce genre de situation-là. À tête échue, vous le remboursez ou bien c'est une autre procédure qui est enclenchée contre vous. Et par la même occasion, inviter les services d'appui conseil, pas d'ailleurs, dans la mesure du possible, à accompagner ces gens-là, puisque pour qu'une fois qu'ils auront livré leurs graines à l'OM, que dans les plus brefs délais, qu'ils puissent rentrer dans le fond. Parce que souvent aussi, c'est ça la grande difficulté. Quand vous donnez votre grain, votre riz, votre maïs, au mois de novembre, vous courez derrière l'OM jusqu'au mois de mars. Même si vous remettez 10 millions, c'est 10 millions que vous allez rembourser. Parce que vous vous aurez tellement endetté que cet argent-là, à l'arrivée, ne vous aura pas permis de faire grand-chose. Donc vraiment, vous invitez, en tant qu'OM, vous invitez vraiment à y réfléchir davantage pour qu'une fois que vous aurez pris les graines, que, comme l'a dit Ning tantôt, dans les 2 semaines ou plus tard 3 semaines qui suivent, que les OP puissent rentrer dans leur fonds, afin aussi de respecter, d'honorer des engagements qu'ils ont pris ailleurs. Anya, mi haal seede ko kalda ko parce que 2019 kaldo haala arino salle de réunion gouvernance surtout entre vous et la Sodefitex. Donc ko woni ko kal mbimi menen tori kambe OMNB so tawi ɓe peesi gerte ma walla ɓe peesi kaaba ma walla ɓe peesi maaro ma walla ɓe peesi foño ma on dakkodiri e prix on signini contrat a tottimo o peesi o andi no foti tottuɗamo ana andi no foti o joganima e min ñaguiɓe vraiment ñamande nde hoto juut par ce que so juuti an jeeɗo o alanama nafoore par ce que déjà heeɓe on peut être koko ñamli banque walla déjà joom suduma sellani ko ɗum ɗaminiɗa pour safrude ɗum ɓiye ko étudiant nana Dakar jangga ko ɗum ɗaminiɗa so lewru ma e woodi ko nelduɗa ɗum wallitoro ko hen ɗaminiɗa pour yaade ñande foof jeere ko hen ɗaminiɗa pour yobde courant ko hen ɗaminiɗa ko hen ɗaminiɗa ko hen ɗaminiɗa donc so ñamade nde juuti hay sa heɓoyi guluje ɗe waɗantama nafoore tawata ko a ñamlima ha hay sa suutama a wawa darade ne keɓirɗa kalis o fof ko noon joɓirta donc vraiment emin ñaaguiɓe so tawi ɓe keeɓi maaro ko ɓe peesi ɓe ƴetti vraiment on sait que vraiment la situation elle est très difficile avec la pandémie hunde nde ne satti kono kamɓene yoɓe ciftoro on onona ko hen jeeɗon kadi ko hen loriti ɗon donc vraiment ko ɗum ɗon woni ko jinnomi ɓeydude hen on jarama merci beaucoup. Bien évidemment, et ça fait partie des orientations du PADER. Le PADER a pour objectif de faire passer les producteurs d'une agriculture destinée à l'autoconsommation à une orientation marché. Donc la production agricole doit nécessairement être vouée à la commercialisation pour permettre aux agriculteurs de générer des revenus et de pouvoir réinvestir sur la production. Et ça s'inscrit dans le protocole avec la Chambre de commerce qui avait comme indicateur, n'est-ce pas, de faciliter la contractualisation au moins avec 15 opérateurs de marché. En tout cas, 15 contrats signés avec les opérateurs de marché. Maintenant, nous avons pu réussir aujourd'hui à sortir avec
au moins, il y en a d'autres qui sont sur la liste, mais au moins 3 opérateurs de marché qui ont formalisé avec les 35 OP sur le maïs, sur le riz et sur le fognon. Et nous pensons que aussi les prix sur la base desquels ils se sont tombés d'accord, c'est des prix jugés raisonnables. 150 francs du kilogramme de paddy, 200 francs du kilogramme de maïs et 300 francs pour le kilogramme de fognon. Nous pensons que ça, c'est des prix borchants qui sont véritablement raisonnables et qui permettront à l'agriculteur de pouvoir générer des revenus et aussi à l'opérateur de marché de pouvoir aller vers la transformation et valoriser ses investissements. Oui, le défi, c'est quoi? C'est la relation de confiance qu'il faut établir entre l'opérateur de marché et le producteur. C'est ça le défi. Aujourd'hui, on a beaucoup discuté sur les prix, certes, mais le plus important, c'est le respect de l'engagement. Du côté du producteur, pour que non seulement l'opérateur de marché soit rassuré et qu'il puisse aller vers d'autres contrats commerciaux, mais surtout aussi faire en sorte que l'opérateur de marché sache qu'il a intérêt à véritablement s'accorder avec le producteur, fidéliser sa relation avec le producteur, parce que lui, il a besoin de la matière première. Et c'est le producteur qui a cette matière première. Donc plus il y a cette relation de confiance entre les deux parties, plus nous, on sera satisfait. Bon, c'est un contrat qui lie l'opérateur de marché au producteur. Le PADER n'est pas engagé dans le contrat de façon formelle. Mais le PADER est là, et ils le savent. Je leur ai dit. Nous avons tous intérêt à ce que ces contrats-là marchent et que les agriculteurs puissent respecter leurs engagements. Pour que demain, puisque ces OP, nous les avons enrôlés dans le cadre de la campagne classique, ce n'est pas pour 2020 seulement, c'est pour 4 ans au moins, et dans le cadre d'une subvention dégressive. Donc, les OP, autant que les OM, ont intérêt à respecter leurs engagements pour pouvoir continuer à bénéficier de l'accompagnement du PADER. Nous n'avons pas intérêt à ce qu'une partie ou l'autre se désolidarise par rapport aux engagements signés. Maintenant, c'est une première expérience que nous venons de développer. D'ici avril, ce que nous projetons de faire, c'est de nous retrouver à nouveau pour évaluer ces contrats. Des contrats post-campagne. Parce que l'année dernière, on ne pouvait pas signer, anticiper sur ces contrats. N'est-ce pas? Donc des contrats post-campagne. Voilà, mais en avril prochain, avant d'aller vers la campagne, on va évaluer ces contrats-là et voir quel est le niveau de respect des engagements, quels ont été les résultats véritablement atteints et quel type de contrat on devra reprogrammer pour la campagne prochaine. C'est partout dans les régions. Dans toutes les 4 régions du PADER, d'intervention du PADER, les chambres de commerce ont été saisies et ils ont signé des protocoles d'accord avec le PADER pour aller vers la contractualisation OP-OM. Ce n'est pas seulement à Kédougou.